Dédié à toutes les mamans du monde. Amanda Ogegi. Amanda Ogegi. Ogegi Pata. Amanda Ogegi. Cette chanson est pour toi, maman, pas grâce à qui je vis. Je te dis merci, tu dis t'avais le charmeur. Tu m'as supporté pendant des mois, tout seul dans la souffrance. Femme au regard, maman Victorine là. Heureuse tu étais quand tu as entendu mes pleurs. À la maternité, Miss de Miss, tu as veillé sur moi, tu as supporté. Veuillez m'excuser mes chers amours, tout à l'heure nous avons eu un souci technique parce que la chanson du groupe VDA est une chanson, et comment je peux dire, entre parenthèses avec beaucoup de problèmes. Donc on nous a censuré la vidéo, donc j'étais obligé de reprendre. Donc merci de vous reconnecter. On ne baisse pas les bras parce que derrière des problèmes, il y a toujours des opportunités. Alors Yabongolova. Me plaignez pas, acceptez mes caprices. Ouais, Amanda Oyegi. Elle est tellement précieuse quand on l'adore, de l'adorer. Ah si. Maman, Richie Alassane Camara, elle est comme le parfum de la vie. Autorité Seigneur, même quand elle n'est plus, elle met toujours sur nous. Alors ne la bats pas, ne la bats pas, ne la laisse pas, non, non, non. Elle attend son frère pour toi, jusqu'à ce que tu deviennes ce que tu es. Bon, Anicette Mba, mais pourquoi pendant que tu es riche, tu ne lui donnes pas le bonheur, maintenant tu la rejettes. Ouais, Avia dans la rue, Yamoro, t'invite à danser, oh, chérie, oh, dans la rue, Avia, oh, Bonsoir à tous, rebonsoir, parce que tout à l'heure on était en direct et puis malheureusement la vidéo a été censurée parce que le groupe VDA franchement est devenu une industrie, donc on ne peut plus jouer ces morceaux comme ça, donc ça ne nous freine pas. Alors, si vous me prenez en ligne, renvoyez la vidéo à quelqu'un, dites-lui quelque part que Diane de la Force est en direct. Dans la vie, peu importe ce que tu vivras, sache qu'il y a toujours une opportunité. Ne te dis pas qu'aujourd'hui, parce que tu es en train de vivre, tu es en train de broyer du noir, tu es en train de vivre la pire des choses de ton avis d'après toi, hein. Parce que tant qu'on vit là, il y a toujours des difficultés. Tant qu'on vit, il y a toujours des problèmes. Tant que tu vivras, il y a toujours des choses à élucider. Alors, en ce moment où je te parle là, si tu penses que tu broies de noir, mon frère, il faut te séparer de ça. Tu dis, back off me, back off me, back off me. Il faut que ça soit derrière toi. Parce que toi, tu es né pour vivre. Tu es né pour réussir. Là où je vous parle, là où je suis en train de vous parler, vous ne savez pas le noir que j'ai broyé. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir. Mais quand on arrive, on monte la belle carapace. Parce que dans la vie, on ne peut pas toujours présenter nos difficultés. On ne peut pas toujours présenter ce qui nous a fait du tort hier. On ne peut pas toujours présenter ce qui nous a touché, ce qui nous a donné même envie de quitter la terre. Non, ce n'est pas possible. Il y a un moment de la vie, il faut être réaliste. Les temps arrivent, les temps difficiles arrivent, mais il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Vous savez quoi? Dans la vie, nous sommes très bons conseillers. Hein? On est très bons conseillers. Quand les situations arrivent, on est prêt à conseiller nos amis. On est prêt à conseiller nos sœurs. On est prêt à conseiller. Même moi, Diane de la Force, je suis plus que conseillère. Parce que la motivation est mon nom. La motivation est ma force. La motivation est mon inspiration. Alors aujourd'hui, si vous voyez cette femme-là toute rayonnante, c'est pas parce que je suis multimilliardaire. Mais c'est parce que j'ai décidé d'être positif. J'ai décidé d'être de l'autre côté de la vie. Parce que il y a la vie, il faut vivre. Alors pourquoi rester dans les difficultés? Derrière des différents problèmes, il y a toujours des opportunités. Nous sommes tous bons conseillers. Quand ça arrive aux autres, on est prêt. Tu sais quoi? Ma soeur, faut pas faire ça. Les temps sont durs, mais en tout cas, il faut être positif. Mais quand ça frappe à notre porte, nous sommes les premiers abandonnés. Ce conseil qu'on nous donnait aux autres là, le conseil où on disait, derrière tout ça là, il y a des opportunités, il faut croire et tu verras la gloire. Nous-mêmes, on oublie ça.
On oublie pourquoi? Parce que on s'éterre dans la douleur. On s'éterre dans les difficultés. On s'est dit que c'est la fin de la vie. On est là, on souffre. On a peur du tam-tam de tous les jours du genre, de l'humiliation. On a peur des autres. On a peur du candidat. On a peur de qu'est-ce que les gens penseront de nous. Et on oublie que nous devons aller à l'essentiel. On oublie que derrière toutes ces galères-là, tout ce que tu vois là, tout ce noir que tu vois aujourd'hui, dis-toi que demain, le meilleur viendra. Dis-toi qu'à côté de toi, le meilleur est là. Mais généralement, on pense que c'est en restant dans le noir, en restant dans les préjugés, en train de chercher ce qui nous a créé toute cette douleur. Pourquoi ma société ne marche pas aujourd'hui? Mais pourquoi mon foyer est allé en péril? Mais pourquoi mes enfants n'ont pas réussi comme les autres? Mais pourquoi aujourd'hui mes amis et moi nous sommes venus en Europe et que je suis encore en retard? Mais pourquoi ma vie ne va pas sur des roulettes comme les autres? Au lieu de dire, écoute, effectivement, je sais que pour l'instant les choses sont difficiles, mais comment faire pour devenir meilleur? Merci mon petit frère Amadi Minigou depuis le Burkina Faso. Comment faire pour que les choses deviennent meilleures? Au lieu de se poser des questions, non. On préfère se terrer dans la douleur. On a peur de tout. On a peur que les autres nous toisent. On est là, au lieu de terminer ce que nous avons commencé, on préfère se noyer dans la mare de larmes. On préfère pleurer. On est chez nous, on est habillé en noir, on souffre. Oh là là, tu mérites pas ça. Tu ne mérites pas parce que ce que tu vis aujourd'hui là, dis-toi que demain sera meilleur. Tant que tu auras ça dans la tête et que tu travailles, tout ce que les gens t'en verront en face ne sera pas ta vie. Si tu passes ton temps à dire que oui, en tout cas j'étais dans la merde, je suis dans la merde aujourd'hui, mon tel frère aurait dû m'aider et qu'il l'a pas fait, mais il n'est pas obligé de t'aider mon frère. C'est ta difficulté, c'est toi qui la vis, c'est toi qui es dedans. Ce qui est important, c'est de ne pas rester dans le négatif. De dire que oui, comme c'est difficile là, j'ai passé tout mon temps à pleurer. Il faut que je me présente sur mon jour sale, mal habillé, mal coiffé, mal vêtu, parce que les autres doivent comprendre que je souffre. Mais qu'est-ce que les autres en ont à foutre de ta souffrance? Les autres n'ont rien à foutre de ta souffrance. Il n'y a que toi seul qui peux te gérer. Oui, derrière toute difficulté, il y a des opportunités. Oui, des opportunités. Dans la vie, pour avoir ces opportunités, ou bien pour pouvoir embrasser ces opportunités, il faut savoir regarder de l'autre côté. Généralement, quand on est mal, mais on est au négatif. On est au négatif parce que, comme je le disais tout à l'heure, on se pose toutes les questions. Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça n'arrive pas aux autres? Pourquoi c'est les autres qui sont mieux et que moi je souffre? Mais alors, est-ce que tu connais ta destinée, frère? Est-ce que tu connais ta destinée? Il arrive des fois où même notre Dieu, il ferme juste la petite porte pour que toi-même tu puisses trouver la solution à ton problème. Mais comme nous sommes humains, on préfère rester là dans toutes les douleurs, en train de ressasser le noir. Oui, hier j'avais fait ça, ça n'a pas marché. Hier j'étais comme ça n'a pas marché, mais ça n'a pas marché alors. Pour autant tu vas t'abandonner? J'ai décidé de ne plus m'abandonner. Je vais vous raconter une histoire d'une dame. Vous savez, quand on se marie en Afrique quelque part, une histoire vraie. Une histoire vraie quand on se marie avant, au temps de nos parents. Le jour que ton mari n'était plus, tu étais censé prendre un homme dans la famille. La dame là avec 8 enfants. Au décès de son mari, les enfants étaient mineurs. On lui a demandé de prendre un homme. Le frère du mari a demandé de prendre la femme. Elle a refusé. Moi, j'aimais que mon mari. Je ne peux pas être avec son frère parce que ce n'est pas possible. La femme a été rejetée avec toute sa progéniture. La dame a été rejetée avec toute sa progéniture. Une femme qui ne savait pas lire ni écrire. Une femme qui n'avait aucune lueur d'espoir. Elle ne savait même pas où elle allait. Une femme qui venait de perdre son mari avec de nombreux enfants. Vous savez, au temps de nos mamans là, ça accouchait 8 ou 10 enfants. Une femme qui venait de se retrouver là. On venait juste d'enterrer son mari. Et on lui demandait, le beau-frère demandait à prendre la femme. Elle a dit non. Moi, c'est mon mari que j'aimais. Je ne peux pas. Elle a été mise dehors. Aucune lueur d'espoir. Aucun euro dans la poche. Que de la souffrance. Cette femme partit dans son village natal. Elle n'avait rien. Elle ne savait pas quoi faire. Issue d'une famille super pauvre. Elle n'avait jamais connu Abidjan. Elle a ramassé ses enfants. Elle est rentrée en Côte d'Ivoire. Elle a dit, pardon, dans son village, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est mon village. Ce que je vais manger, c'est ce qu'ils mangeront. Une histoire vraie. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas donner le nom, on ne peut pas nommer. Mais il faut dire que, moi, Dieu de la force,
franchement, je rends gloire à Dieu. Parce que quelqu'un t'appelle qui se confie à toi, ça veut dire que tu es vraiment un canal. Alors soyez des canaux pour vos amis. Vous donnerez la paix à certaines personnes qui sont aujourd'hui dans des souffrances. Et cette femme partie avec ses enfants, dans son village natal, rien à manger, aucun rêve. Les enfants étaient à bas âge. Il n'y avait rien à faire. Mais elle est quand même rentrée dans son village. Dans une famille pauvre, archi pauvre. Il n'y avait rien à faire. Elle a commencé à travailler. Elle a carburé. Elle s'est donnée. Elle a travaillé. Faire du manioc. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour que les enfants aient la vie. Et petit à petit, elle a commencé à mettre ses enfants à l'école. Petit à petit, les enfants ont commencé à aller à l'école. Du primaire au collège, du collège au secondaire au lycée. Au lycée, c'est le secondaire. Jusqu'à l'université. Aujourd'hui où je vous parle, il me serait très gracieux de nommer cette dame. Parce que elle ne s'est pas assise, elle n'a pas dit, elle n'a pas pris la petite porte pour dire non, comme mon mari n'est plus, c'est pas grave, j'ai de nombreux enfants, je reste dans la famille pour que l'homme puisse s'occuper. Qui t'a dit que l'homme était prêt à s'occuper de tes enfants? Qui t'a dit qu'il était prêt à s'occuper des enfants de cette dame? Mais elle n'a pas regardé à ça. Elle a dit, je suis un être humain. J'ai eu mes enfants. Je vais aller dans ma famille. Même si on est pauvre, j'ai ma fierté. J'ai de la valeur. Je retourne dans ma famille, me battre. Et les enfants que Dieu m'a donnés, il va m'aider à les éduquer, à les élever. Et ils deviendront des grands de ce monde. Vous savez, j'ai la bouche, ma langue même envie de dire le nom de la personne. Aujourd'hui, si je vous dis le nom de la personne, elle est comptée parmi, ses enfants sont comptés aujourd'hui parmi ces personnes-là qui dirigent la Côte d'Ivoire. Mais si elle avait passé son temps à regarder à sa douleur, je souffre, elle continuait à ressasser ses misères. Elle aurait eu l'idée de mettre ses enfants à l'école. Elle n'aurait même pas eu l'idée de se battre, d'aller faire du manioc, du riz, pour que les enfants aujourd'hui deviennent. Oui, on parle des femmes. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas combattants. Mais quand une femme décide, quel que soit ce qu'elle vit, elle en utilise pour faire des opportunités. Beaucoup d'enfants aujourd'hui, beaucoup de femmes aujourd'hui vivent des situations. Beaucoup d'êtres humains vivent des situations. Mais au lieu de taper sur la table pour en utiliser, pour faire du bonheur, elles préfèrent en prendre pour faire de la souffrance. Elles préfèrent broyer du noir. Elles préfèrent rester dans les souffrances. Elles préfèrent rester là en train de chercher qui est à la base de leur malheur. Mais quand est-ce que tu te rappelleras que derrière tout ce que tu vis là, il y a des opportunités. Le malheur ne vient jamais seul. Quel que soit ce que tu vis, c'est un conseil. Quel que soit ce que tu vis dans la vie, ce n'est qu'un conseil. Si aujourd'hui tu te retrouves dans la pire des misères, t'as pas rêvé un divorce que ça t'est tombé sur la tête, oui, je te comprends, tu vas pleurer, pleure bien, mais relève-toi. Relève-toi, donne-toi du courage. Tu mérites mieux. Et en te mettant dans le sens positif, tu verras que tu feras de belles choses. Tu es né pour accomplir de belles choses. Tu n'es pas là pour faire ça. Notre Oprah Winfrey internationale, celle que vous connaissez, la grande journaliste Oprah Winfrey, une dame au grand cœur. Oprah Winfrey, tout le monde savait que quand tu lis son histoire, c'était une dame qui était assujettie à être femme de ménage. Parce que sa grand-mère était femme de ménage. Oprah était, sa vie c'était une femme de ménage. Mais elle a changé les choses. Oprah a été violée. Elle a eu beaucoup de soucis. Elle était livrée à elle-même à un certain moment de sa vie. Mais elle ne s'est pas arrêtée à là. Elle ne s'est pas arrêtée à là. Mais pourquoi deux fois, si certains l'ont fait, beaucoup de femmes l'ont fait, beaucoup d'hommes l'ont fait, pourquoi pas vous et moi? Oui, tu pleures. Oui, tu te sens mal. Oui, c'est difficile. Aujourd'hui, tu n'as pas 1 euro. Les temps sont compliqués. Tu ne te retrouves même pas. Tout ce que tu touches, ce n'est que de la souffrance. Tout ce que tu touches, ça se solde à tes difficultés. Mais sache que si tu crois en toi et que tu sais que ça, c'est juste un conseil, tu verras les opportunités. Ça veut dire, dès que tu décideras de voir ces difficultés en conseil ou en sagesse, le positif sera juste à côté de toi. Et dans la vie, si tu ne changes pas ta vision, tu ne verras pas ces opportunités que la vie t'offre. Si tu ne vois pas autrement de la vie, mais les opportunités que la vie t'offre, tu ne les verras pas. Vous verrez beaucoup de personnes qui vont mourir en ressassant leur vie, qui ne sauront jamais se relancer. Parce que hier, ils étaient des hommes forts. Hier, elles étaient des femmes fortes. Et elles ont perdu au cours de la vie, bien en chemin ou chemin faisant.
Oui, c'est des choses qui arrivent tout le temps. Tu ne vas pas tout le temps gagner. Il faut savoir accepter les moments difficiles quand même. Mais quand ces moments-là arrivent, ce qui est important, assieds-toi et dis-toi, oh oui, c'est difficile, c'est compliqué, je comprends. Mais qu'est-ce que je dois faire? C'est la question qu'il faut se poser. Alors après tout ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je devrais faire? Tu vas pleurer parce que tu viens de perdre quelqu'un. Tu vas pleurer parce que l'être cher que tu aimes vient de partir. Mais après les pleurs, il faut l'enterrer. Il faut l'habiller. Il faut recevoir les gens qui viendront. Il faut faire un funérail de ouf. Où est-ce que l'argent tu vas le trouver? Si tu ne te mets pas dans le sens positif, voyez la vie comme ça. Quel que soit ce que tu vivras, ne perds pas la raison. Quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer, ne perds pas la raison. Sois forte, sois courageuse, sois courageux. En tant que femme ou homme, peu importe ce qui t'arrive, en ces moments, les temps sont très durs. Je comprends, ce n'est pas facile, mais prends courage. Toutes les difficultés là que tu as en ce moment, dis-toi que c'est du passage. Il y a un moment, les choses iront mieux. Aujourd'hui, cette dame de laquelle je vous parlais, qui avait été réprimandée, qui avait été mise dehors parce qu'elle ne voulait pas marier le frère, aujourd'hui elle est devenue une femme fière. Il y a d'autres enfants qui sont aux impôts, il y a d'autres qui sont dans l'administration, il y a d'autres qui sont dans la grande administration. Aujourd'hui, elles ne souffrent pas. Alors, tout ce qui nous arrive doit nous donner un conseil. Ça ne doit pas être forcément une galère. Ça ne doit pas être forcément un moment où nous devons rester là en train de ressasser le noir, où nous devons rester là en train de se ressasser le passé. Non, arrêtons de nous plaindre. Si tu passes ta vie à ressasser le noir et à te plaindre, mais tu ne trouveras pas une solution à ce qui t'arrive en ce moment. Soyons positifs dans la vie. Soyons positifs. Quel que soit ce qui t'arrive, dis merci à Dieu. Tant que tu es en vie, les choses peuvent encore, les dés peuvent être encore relancés. Mais cela dépend juste de toi. Les opportunités dans la vie, il y en a toujours. On dit généralement que quand la porte est fermée, n'oublie pas que les fenêtres sont ouvertes. Mais quitte à toi de regarder autour de toi, de savoir où se trouve cette fenêtre-là pour que tu puisses t'échapper et rebondir d'une nouvelle manière. Mais si tu passes ton temps à t'asseoir pour dire qu'aujourd'hui, j'ai un petit souci et que tu vas te laisser mourir, mais sache que tant que tu vivras, les difficultés, il en aura toujours. Alors, les échecs ne te freineront pas. N'aie pas peur de ce que tu rencontres aujourd'hui. N'aie pas peur de ce que tu vois, de ce qui n'est pas, ce qui a été à ta portée hier, qui n'est plus à ta portée. N'aie pas peur d'en parler. Sois sûr et certain que si tu te remotives, tu peux bien le faire encore. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Alors n'abandonnons pas. Les opportunités, il y en a partout. Il y en a partout, mais cela dépend de toi. Est-ce que tu es prêt à regarder quelque part pour savoir s'il y a une échappatoire? Est-ce que tu es prêt à regarder pour savoir si, quelque part, tu peux encore avoir lieu d'espoir? Ça dépendra de toi. Et la vie a besoin de ça. Parce que, mais, tu ne peux pas continuer ta vie à ressasser du noir. La vie est aussi compliquée comme on le dit, mais elle est aussi facile comme on le sait. Tout ce qui se passe dans ce monde ou bien tout ce qui se passera dans ta vie, ça dépendra de toi. Tout ce que tu auras décidé, cela dépendra de toi. Si tu décides de rester du côté négatif parce que tu ne veux pas voir les opportunités, mais tu vas finir dans le négatif. Un être humain doit accepter les changements de la vie. Quel que soit ce qui se passe, il faut accepter le cycle, le cours de la vie. Les choses viennent et partent. Accepte les choses qui viennent, accepte ce qui part. Et commence à créer d'autres choses qui vont venir encore et qui vont partir. Mais tant que tu vivras, il y aura toujours des expériences. Alors pourquoi te terrer dans la douleur? Pourquoi avoir la haine ou te plaindre tous les jours? Parce que aujourd'hui, tu n'as plus ces grâces que tu avais hier. Ou bien encore, tu n'es pas encore entré dans ta grâce. Sache que dans la vie, si pour l'instant, tu n'as pas encore saisi tes opportunités, regarde bien autour de toi. Sois réaliste, regarde-toi en face. Dis-toi que le meilleur n'est pas loin, mais cela dépendra de toi. Est-ce que tu es prêt à voir? Est-ce que tu es prêt à entendre? Est-ce que tu es prêt à regarder autour de toi pour trouver cette opportunité? Est-ce que tu es prêt? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, beaucoup de femmes aujourd'hui, j'en parle parce que, ah là là, si vous saviez le rôle de la femme. Ouais, le dimanche, c'est bientôt la fête des mères. Beaucoup de femmes. Il n'y a pas que seulement des femmes, il y a aussi des hommes qui souffrent. Mais la plupart du temps, c'est les femmes avec des enfants qui ne savent même pas quoi manger. Qui souffrent, mais qui ont décidé de faire de leur vie un rêve. Qui ont décidé, ces femmes-là, de faire leur vie un rêve. Bonsoir ma grande sœur, comment vas-tu?
Le rôle de femme, c'est la femme forte. Une femme forte, c'est une femme qui sait voir des opportunités partout. Quelles que soient les difficultés qu'elle rencontre, elle voit les opportunités partout. Alors, vis ta vie comme si demain était un jour nouveau. Vis ta vie comme si on te disait que demain était terminé. Ne regarde pas à toutes ces difficultés que tu rencontres aujourd'hui. Donne-toi la chance de faire de nouvelles choses. Passe à autre chose. Ne regarde pas à toutes ces méchancetés que les gens t'ont fait hier. Oui, ils devaient te faire ces méchancetés pour que toi, tu puisses accepter et avec sagesse, créer d'autres choses qui pourraient être... pour que tu sois dans ta bénédiction. Si je dois dire ça, excusez-moi. Mais ne reste pas là à dire oui, on m'avait fait mal hier. Mais oui, ce mal-là devrait être fait pour que tu retrouves une opportunité dedans. Alors, quel que soit ce que tu rencontres dans la vie, trouve le moyen de trouver une opportunité dans ta galère que tu vis en ce moment. Dans tout ce que tu rencontres. Dans tout ce que tu verras dans la vie. Dans toutes ces choses qui partent aujourd'hui. Ne pense pas que tu es un perdant. Personne ne perd dans la vie. Seul si tu décides de perdre, tu deviens perdant. Mais pour moi, dans la vie, tant que tu en vis, il n'y a pas de perte. Alors, derrière toutes ces douleurs que tu verras tout au long de ta vie, sache que c'est des opportunités. À toi de les trouver, à toi d'ouvrir tes portes, à toi d'ouvrir ton esprit, à toi d'être positif tout le long de ta vie. De pleurer à un certain moment, oui, tout le monde pleure. Moi, Diane, que vous voyez là, je pleure. Mais il y a un moment, il faut se relever. Il faut se relever parce que tu ne passeras pas ta vie en train de pleurer, en train de ressasser tes misères, en train de ressasser ce qui n'a pas marché hier ou ce qui ne marche pas pour l'instant. Dis-toi que je sais que demain sera meilleur. Je sais que c'est même déjà meilleur parce que je suis en bonne santé, je suis en vie, tout va bien. Et vous savez, quand vous avez cette idée-là, quand vous êtes quelqu'un de très progressiste, vous le faites en profitant à votre entourage. Vous verrez généralement les mamans qui ont passé toute leur vie à élever leurs enfants seuls, qui ont vécu dans des foyers difficiles. C'est les mamans qui ont su conseiller, qui savent conseiller parce qu'elles ont vécu des choses pas possibles. Mais aujourd'hui, ces enfants-là sont devenus les meilleurs de ce monde parce qu'elles n'ont pas abandonné. Croyez-vous que, attends, c'est en abandonnant que les choses vont se faire? Non. Il faut aller au taquet. Il faut être réaliste. Il faut regarder les choses. Il faut les accepter. Il faut être vrai envers soi-même. Et accepter les choses. Mais pas des préjugés, s'il vous plaît. Aucune rancœur parce que les gens t'ont fait du tort. Aucune haine parce que tu n'es pas encore entré dans ta bénédiction. Soyons juste réalistes et accepter les choses telles qu'elles nous viennent. Quel que soit ce que tu vivras, sache qu'il y a une opportunité. Peu importe où tu es, sois juste vrai avec toi-même et n'abandonne pas surtout. N'abandonne pas. Tant que tu vivras, sache qu'il y a toujours de l'espoir quelque part. L'espoir est partout. C'est juste à toi de t'ouvrir, d'être positif toute ta vie. Et c'est un choix d'être positif. Moi, Diane, j'ai décidé d'être positif. Peu importe la situation, j'ai décidé d'être positif. J'ai décidé parce que c'est dans le positif que tu peux faire des belles choses. Si tu n'es pas positif, si tu n'es pas quelqu'un de progressiste, tu ne peux pas faire de belles choses. Si tu veux rester dans la crainte, toujours dans la peur, ou dans le camp dira-t-on, mais tu ne pourras pas avancer. Alors apprends à t'ouvrir. Sois zen, ton temps viendra. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, sache que ton temps viendra. Ton temps sera là. Tant que tu n'as pas encore fait ton temps, tu ne partiras pas de ce monde. Il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Alors, tes souffrances d'aujourd'hui sont des opportunités pour demain. Alors, fais-toi belle, mets-toi chic, et sens-toi bien et dis-toi que oui, je souris à la vie. Je sais que c'est compliqué. Aujourd'hui, j'ai pas un compte bancaire blindé. J'ai pas les vêtements que je veux. J'ai pas ce mari que je voulais. J'ai pas cette femme que je voulais. Mais je suis fier. Je suis content. Je sais que demain, je l'aurai parce que je suis en vie et je dis merci à Dieu. C'était mon message de ce soir. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit tout ce que tu rencontres dans la vie, quelles que soient toutes les difficultés qui sont là aujourd'hui, qui t'empêchent d'avancer, sépare-toi de ça. Ce n'est que des opportunités. Ne reste pas là à te croupir bien, à te terrer dans la douleur. Non, ça ne t'avancera à rien. Je le dis et je le répète. Ne dites pas que généralement quand je viens là, c'est pour juste défendre la cause des femmes. Non, pas seulement ça. Mais je vais dire, la plupart du temps, c'est les femmes qui souffrent. Alors ma soeur, si tu m'écoutes, peu importe où tu es, quel que soit ce que tu vis en ce moment, dis-toi que c'est une belle opportunité. Même si tu n'as rien à manger, crée
ta source de bénédiction. Crée ta source de bénédiction et tu verras que sur le temps, ça va payer. Ça va payer, tout finit toujours par payer. Mais est-ce que dans la vie, tu sais, il n'y a pas que toi seul qui souffre. Si on regardait de l'autre côté, là où tu veux qu'on regarde là, dans la douleur, dans le négatif, tu verrais qu'il y a beaucoup comme ça qui souffrent, mais qui sont en train de se battre pour sortir de là. Alors toi et moi, nous sommes là. Tu as encore ta tête, tu as encore tes 2 pieds. Tu es encore en bonne santé. Bats-toi pour quitter dans cette difficulté et saisis tes opportunités pour être meilleur et que demain, ton histoire puisse inonder le monde parce qu'on a besoin des gens comme vous pour que leur histoire puisse être une histoire qui va inspirer beaucoup de personnes dans ce monde aujourd'hui où nous sommes, où la douleur, la frustration, les malédictions, les galères, toutes ces choses-là sont aujourd'hui comme des petits pains qu'on vend à tout bout de chemin. Alors, battons-nous ensemble, mes chères sœurs. Nous sommes fortes, nous sommes courageuses, nous avons la poigne, nous sommes des mamans. Tu as le temps encore. Alors, tout ce que tu vis aujourd'hui, sache que c'est du passé. À partir de cet instant, là où je t'ai parlé, si tu m'écoutes, utilise ça pour faire de belles choses. Et à travers toi, d'autres personnes seront bénies. Diane de la force, l'intrépide, celle qui ne recule devant rien. Jamais reculer, peu importe la situation de la vie. Oui, oui, oui. Quand on parle, quand on se met là, attends, c'est vrai. Donc on dira que je suis jeune. Oui, je le suis. Je suis jeune, oui. Je suis fière. Même si j'avais 70 ans, je serais fière même d'être là. Mais vous savez, à chaque étape de la vie, il y a ces difficultés en fait. À chaque étape de la vie, il y a ces difficultés. Et moi, Diane, il fut un moment comme tout le monde. J'ai passé mon temps à vouloir ressasser le passé. J'ai passé mon temps à vouloir créer ce monde-là qui était parti derrière moi là. J'ai passé peut-être un bon moment de ma vie à vouloir ramener tout ce qui était passé. Mais je voyais que je me faisais du tort. J'ai compris que je me faisais beaucoup de mal. J'ai compris que je n'avançais pas et que j'étais une perdante en fait. Parce que celui qui gagne continue d'avancer. Il ne regarde plus derrière. Il passe peut-être quelques rares fois la tête au dos comme ça pour voir ce qui était passé et pour voir juste le progrès qu'il a fait. Et un jour, j'ai décidé d'oublier toutes ces galères-là et de saisir les opportunités que la vie me propose. De dire merci à Dieu. Aujourd'hui, cette personne que vous voyez là, j'ai pas de milliards, mais je suis bien dans ma peau. Parce que j'ai choisi de l'être. Et je souhaiterais qu'à travers moi, d'autres personnes aient le courage de se relever. Quel que soit ce qu'ils vivront, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu rencontres, aie le courage de te lever. C'est très important. Soyons positifs dans la vie. Soyons réalistes, peu importe ce qui arrive. Tu ne peux pas changer les choses, c'est posé là, ça y est là. Alors trouve maintenant la solution pour que tu puisses aller de l'avant. C'est important. Je m'aime très fort. Et je vous aime parce que j'ai appris à m'aimer. Alors soyons réalistes. Quel que soit ce que tu vivras, n'abandonne jamais. Quel que soit ce que tu verras sur ton passage, n'abandonne jamais. Quel que soit ce que la vie va te proposer, n'abandonne jamais. Saisis toutes ces choses et fais la somme. Et dans ces douleurs et dans ces souffrances, sors-toi des opportunités qui feront de toi une belle personne demain. Parce que tu es né pour briller. Tu n'es pas né pour rester toujours dans le noir et dans la plainte. Soyez bénis dans le nom de Dieu. C'était Diane de la Force, l'intrépide. Comme vous l'avez vu, mon thème de ce soir, c'était peu importe tes difficultés, peu importe tes problèmes, tu peux en fait trouver toujours des opportunités parce que il y en a toujours. Peu importe. Même devant, excusez-moi du thème, devant la tombe de ta mère, devant le cadavre de ta mère, il y a toujours, pendant que tu pleures, il y a toujours quelqu'un quelque part qui te dira, t'inquiète pas, pleure pas, je peux t'aider. Ça aussi, c'est une opportunité. Alors, quand nous sommes dans des difficultés, ne restons pas là à croiser la main et fermer le visage et baisser la tête. Levons la tête et regardons en avant parce que ça peut venir de partout. Ne nous fermons pas, ouvrons-nous surtout sur des nouvelles choses, sur des belles choses. Parce que des belles choses, il y en a. Il n'y a pas seulement des difficultés. Sur ce, en tout cas, je souhaite la bonne fête à toutes les femmes, à tous les moments de ce monde. Peu importe où tu te trouves, peu importe de quel horizon tu sois, peu importe, en tout cas, de où tu seras, je te souhaite la bonne fête. Bonne fête, que la paix de Dieu soit avec toutes les femmes. Peu importe que tu sois mère ou pas mère. Vous savez, dans la vie, chacun a son temps. Hein. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas un enfant que tu n'en auras pas. Ça peut arriver que ça met du temps, mais ça va venir.
Alors, tant qu'on vit, il faut croire. Ça viendra. Femmes d'ici et d'ailleurs, je vous souhaite en tout cas bonne fête. Que la paix de Dieu soit avec tout le monde. Passez un bon week-end et que Dieu soit avec tout le monde. Sur ce, n'abandonnons jamais, peu importe ce que nous rencontrons dans la vie. Je vous aime très fort. Bonne soirée. Et moi, je vous dis à mardi prochain, peut-être même à demain ou à dimanche pour un spécial bonne fête des mères. Sur ce, je vous embrasse très fort. Adia Henry, Marie-Paul, Hortense Kras, Céline Billet, ma sœur, Dominique Zézé, tous ceux qui étaient là. En tout cas, n'oubliez pas d'envoyer la vidéo à quelqu'un aujourd'hui qui pense que pour lui, la vie est terminée. Moi, Diane de la Force, oui. Il fut un moment où je m'étais mis des garde-fous, mais toutes ces barrières, je les ai enlevées dans ma vie. Alors ma vie là, c'est comme autoroute. Je conduis seulement, je m'en vais. Je ne vais pas m'arrêter. Donc ne vous arrêtez pas. Allez, on avance. Que la paix de Dieu soit avec tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à mardi prochain, Inch'Allah. Merci. Yabongolova. Merci beaucoup. Mama, ala yesi jawa, ala ibaraji. Mama, ala yesi jitima, ala ibaraji. La mémé la moti à son mari, elle se pour toi. La mémé Bernadette est plus souvent. Elle est toujours là, même quand elle t'accuse de tout. C'est elle seule qui prendra ta défense. Quand il est bon, c'est pour tout le monde, mais quand il va mal, c'est pour elle seule. Mais elle est fière de ça.